Salut tout le monde. Bon, le match était pas hyper intense, mais on prend les 3 points, c'est ça qui compte. On est premier, provisoirement, hein, du coup, avant la trêve internationale. Donc c'est une bonne nouvelle, on va retenir ça. On va pas trop s'extasier non plus parce que c'est pas comme si on n'avait pas été premier déjà la saison dernière pendant quelques journées et qu'au final bah, on s'est retrouvé septième. Donc voilà, on va pas trop s'emballer, on va juste profiter. On a 3 matchs, 3 victoires, c'est l'essentiel. Ce que j'en pense. Alors, au niveau des compos, les compos, il n'y avait pas de surprise. On savait que la compo n'allait quasiment pas bouger par rapport au match précédent. On savait qu'il y aurait un changement, c'est que Kane allait reprendre sa place, évidemment. Je savais juste pas comment il allait, enfin qui il allait sortir de son plan de jeu. Je pensais que ça aurait été Bergwijn. Finalement, c'est Lucas qui démarre sur le banc. Donc on a Bergwijn, Son, Ali, Kane pour mener les offensives. En face, pas de grande surprise sur Watford aussi. J'ai trouvé sympa que Sissoko soit titulaire tout de suite. Ça a permis de lui rendre un petit hommage. J'ai bien aimé sa sortie quand il a eu sa standing ovation. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est bien pour lui. Il a donné beaucoup au club. Il nous a rendu de grands services. Il était là dans nos belles années bah, quand, quand on jouait l'Europe, enfin la vraie Europe, la Ligue des Champions tous les ans. Quand on a été jusqu'au bout en finale, il était là, voilà. On peut que lui dire merci. Donc j'ai trouvé sympa que ce soit le cas. Moi j'appréhendais un petit peu Ismail Assar. Je sais qu'il nous avait posé des problèmes déjà, alors pas la saison dernière, mais la saison d'avant. Bon, au final, Reguilon l'a bien tenu sur son côté. Voilà, pas trop, on l'a bien serré. Je trouve qu'il a pas été aussi dangereux que ce que je pensais. Il a, il a pas réussi à frapper beaucoup de fois au but. Il a pas réussi à vraiment pénétrer notre défense. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est le premier point positif, c'est que notre défense a été solide aujourd'hui. Je suis un petit peu déçu de ne pas avoir vu Romero, mais bon, d'ailleurs Sanchez, ça a fait le taf. C'est bien pour eux aussi parce que c'est des joueurs qui n'étaient pas forcément en grande confiance l'année dernière. Donc là, ces 3 journées, plus le match d'Europa Conference League, leur donne un peu de confiance. Donc ça, c'est une bonne chose. Faudra quand même qu'on commence à voir Romero débuter de temps en temps parce que pour moi, c'est un super joueur et il va amener encore plus de sérénité dans la défense. D'autant plus qu'il arrive à se projeter un petit peu devant, même si d'ailleurs fait de bonnes transversales. On a besoin d'un petit cran au-dessus et Romero pourra nous apporter ce petit truc en plus. Voilà, je pense qu'il faudrait tourner entre ces trois-là. Je dis pas que Romero doit débuter tous les matchs jusqu'à la fin de la saison, mais qu'on arrive à trouver un équilibre entre les trois. Skip, j'ai encore bien aimé son match, il est solide, il propose beaucoup de solutions aux défenseurs, ça permet de repartir tranquillement. Après, au niveau de l'offensive, au final, Reguilón Tanganga jouait très haut. Ça veut dire que nos ailiers, donc Son et Bergwijn, ne collaient pas la ligne de touche, ils jouaient plus centraux. Il revenait plus dans l'axe, donc ça veut dire qu'on avait donc ces deux-là, Kane et Ali, qui étaient bien dans l'axe, donc il y avait du monde. Ça permettait de jouer l'animation offensive et le surnombre. Un peu trop de centres à mon goût. Quand on réussit les centres, c'est très bien. Là, pour le coup, les centres, on n'en a pas réussi des masses. On n'arrivait pas à trouver nos attaquants. Voilà, donc quand il y a quelque chose qui marche pas, bon, on a persévéré, c'est bien, mais on aurait pu tester un petit peu d'autres choses. Après, l'inconvénient qu'on avait sur cette composition-là, c'est qu'on n'avait pas de tueur dans le dribble. En fait, je pense que dans une équipe, c'est bien d'avoir un bon équilibre et d'avoir au moins un, voire deux dribbleurs qui arrivent à casser des lignes par le dribble. Aujourd'hui, on pouvait peut-être espérer ce rôle-là de Bergwijn ou d'Ali, mais bon, force est de constater que ni l'un ni l'autre n'a réussi à bien casser des reins comme il faut pour casser des lignes. C'est un peu dommage, ça manquait du coup d'animation et de dynamisme. Quand Lucas est rentré, bon, on a vu que tout de suite c'était ça sa volonté. Après, je suis pas hyper inquiet
Sur le futur, là-dessus, je pense que c'est des choses qui vont se travailler et que de toute façon, on a Lucas et Brian Gill qui, eux, pour le coup, sont des dynamiteurs, on va dire ça comme ça, qui arrivent à casser des reins proprement et à casser des lignes par le dribble. Je pense qu'on aurait pu avoir besoin d'eux un petit peu plus tôt. La physionomie du match a fait qu'on a mené au score et qu'on était plutôt dans la maîtrise et que Watford n'était pas hyper pressant. Donc tant mieux pour ça. Bon, un petit mot sur Kane aussi, qui a eu son rôle de pivot. On le voyait souvent revenir, redescendre un petit peu sur le terrain pour l'animation offensive. On n'a pas su le trouver aujourd'hui, on l'a pas trouvé en position dangereuse. On voyait qu'il était un petit peu en sous-régime par rapport à ce qu'il peut faire. Voilà, on comprend la situation, donc on sait qu'il va revenir à son niveau dans quelques matchs. Il faut juste lui laisser le temps un petit peu. Je vous avoue, je ne sais même pas, je pense qu'il est convoqué avec l'Angleterre, hein, je n'ai même pas vérifié. Mais bon, faut qu'il ait un petit peu de temps de jeu là, donc s'il joue avec l'Angleterre, bah, je suis pour. Son doublé déjà lui a fait du bien là en Europa Conference League qui confirme avec la sélection anglaise et qui nous revienne tout frais et qu'on puisse reprendre la quatrième journée avec un Kane en pleine forme, ça serait cool. Un petit mot sur le mercato, donc on accueille Pape Matar Sarr, que je ne connaissais pas du tout, je ne vais pas faire le mec, hein. Donc c'est un défenseur, un milieu qui nous vient de Metz, qui va avoir 19 ans dans 15 jours. Bon, on l'a acheté, on l'a reprêté dans la foulée à Metz, donc ça nous donnera l'occasion, je sais pas si vous allez le faire, mais en tout cas je vais essayer de le faire un petit peu, de regarder quelques-unes de ses prestations sur le terrain pour voir un peu à quoi s'attendre. Donc Sissoko, on l'a dit juste un petit peu avant, il est parti à Watford pour 3,5 millions d'euros. Ça, voilà, c'était quelque chose qui contentait tout le monde, hein. Il avait plus forcément de temps de jeu à Tottenham. Bon, ça sert à rien de cirer le banc. Il va retrouver du temps de jeu à Watford. Oui, à Watford. Donc c'est très bien. Donc merci à lui pour tout ce qu'il a fait, hein, encore une fois. Il y a eu pas mal de noms qui ont tourné là ces derniers temps. Après, on approche de la fin du mercato, donc avec un mercato comme on a vécu, bah, en fait, on peut s'attendre à tout, j'ai l'impression. Donc je vais attendre un petit peu avant de balayer tous les dossiers. Le plus chaud, c'est celui de Ilek Moriba. Je sais pas si vous le connaissez. Moi, personnellement, je le connais assez bien. J'ai vu son premier match et j'ai vu toutes ses prestations avec le Barça. J'ai suivi aussi le dossier de prolongation qui s'est mal passé. Bon, mentalité, ça reste à voir, hein, je me méfie un peu du coup. 20 millions d'euros, bon, si on a les sous pour les mettre et que ça va pas, ça nous ruine pas, bon bah tant mieux, ça fera plaisir aussi au Barça qui a cruellement besoin d'argent, donc gagnant-gagnant à ce niveau-là. Par contre, la commission de 15 millions d'euros aux agents et aux pairs, plus un salaire de 8 à 10 millions, euh, clairement, j'espère qu'on va pas faire cette erreur, hein, de lui donner ce qu'il veut, parce que ça serait juste lamentable. Voilà, bref, c'est mon avis. On en reparlera de toute façon. On reviendra sur début septembre là pour la fin du mercato, tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est pas fait. Et autrement, on se reverra pour un débrief de match le 11 septembre pour encore un derby londonien à Crystal Palace. Salut tout le monde!